On continue la série où je vous raconte des anecdotes année après année, et pour 1978, on va parler de la sortie de Grease, on va parler de l'émergence de grands groupes de rock, et aussi de la disparition de Claude François. Donc Claude François, j'en avais pas mal parlé dans les vidéos précédentes, c'était un symbole du mouvement yéyé, donc une musique assez populaire. Alors on aime ou on n'aime pas la musique de Claude François, hein, mais sa mort en 1978 a été très brutale et un choc pour beaucoup de personnes. C'est arrivé accidentellement en s'électrocutant dans sa baignoire alors qu'il essayait de fixer une ampoule défectueuse. Le pire, c'est qu'un électricien était passé quelques jours avant pour des vérifications, mais il n'avait pas pu aller dans la salle de bain parce qu'il fallait passer par la chambre alors que lui dormait. Sa mort précède la sortie 2 jours plus tard de son morceau Alexandrie Alexandra, qui est l'un de ses plus gros succès. Mais surtout, ça va faire écho à la mort de Elvis Presley, qui est survenue 1 an plus tôt et qui avait été vécu comme un bouleversement. En fait, ce qui marque, c'est que les deux sont arrivés en pleine carrière des artistes. Bon, sur une note un peu plus joyeuse, la disco continue son ascension. On avait parlé de Saturday Night Fever dans la vidéo précédente, et maintenant, il faut qu'on parle de Grease. C'est sorti en 1978, et on y retrouve encore une fois John Travolta, qui propulse la disco en phénomène mondial, notamment avec ce son. Malgré cette effervescence, de nouveaux genres comme la disco, la punk, le rock reste la musique prédominante. Et pour remettre l'église au centre du village, un nouveau groupe britannique du nom de Dire Straits va sortir leur premier morceau, Sultan of Swing. Il y a un hook qui est extrêmement reconnaissable, et ce dès les premières notes. Ça reste facilement en tête et ça va en faire un succès instantané. L'autre révolution viendra avec l'émergence du groupe Van Halen, porté par son guitariste Eddie Van Halen. En 1978, ils sortent leur album du même nom, sur lequel on retrouve le classique Eruption. Et si leur musique marche bien, c'est parce que Eddie Van Halen est un guitar-héros. Il fait clairement partie de cette catégorie de guitaristes qui ont fait évoluer le genre, et ce via de nouvelles techniques, comme ça avait été le cas avec Jimmy Page, avec Jimi Hendrix. Et dans son cas, ce qu'il a de particulier, Eddie Van Halen, c'est qu'il pratique le tapping. En gros, avec sa main forte, il vient non pas jouer sur la caisse, mais sur le manche de la guitare, en venant taper les cordes. Et du coup, il y a une petite résonance qui donne un son unique. Dédicace pour les fans de l'OM, parce que c'est ce groupe qui a composé Jump, la musique qui accompagne la sortie des joueurs au Vélodrome. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Il était un peu plus axé musique et j'ai pris le temps de plus développer. Dites-moi si vous préférez ce format-là et on se retrouve pour l'année 79.